Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente, mes chers collègues, comme sur tous les textes importants, j'ai été conduit à appliquer l'article 40 à un certain nombre d'amendements, donc je vais vous en rendre compte en quelques mots. Mais Monsieur Accoyer pose un problème qui lui est d'une nature nouvelle, puisque au titre de l'article 89.4 de notre règlement, vous savez que tant le gouvernement d'ailleurs que chacun d'entre nous peut soulever en séance la question de la conformité de tel ou tel amendement à l'article 40. Alors, c'est ce que fait Monsieur Accoyer, si j'ai bien compris, sur quelques amendements qui portent sur l'article 6 du projet de loi. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que la recevabilité, l'appréciation de la recevabilité des amendements présentés en commission relève de la seule responsabilité du président, en l'occurrence de la présidente de la commission, donc de la présidente de la commission des affaires sociales. Et il est tout à fait possible, c'est ce qui se pratique d'ailleurs, pour les présidents de commission de consulter, lorsqu'il se pose la question, de consulter le président de la commission des finances. Mais bon, en l'espèce, c'est exact, je n'ai pas été consulté. Donc, Monsieur le Président, ce que je vous propose, c'est que je vais examiner dans les meilleurs délais les amendements qui ont été adoptés par la Commission des affaires sociales. Et puis, je vous ferai part de ma décision en l'espèce, si, en l'occurrence, tel ou tel amendement devait s'avérer non conforme à l'article 40 de la Constitution. Voilà. Mais j'en profite peut-être. Non, c'est tout à fait clair. Il y a tout un ensemble d'amendements dont je vais vous parler, Monsieur Paul, dans un instant, qui ont été soumis à la Commission des finances et pour lesquels j'ai été conduit à lever le problème de la non-compatibilité avec l'article 40. Et je vais vous dire pourquoi. Il se trouve qu'un certain nombre d'amendements, il y en a 37 adoptés à la Commission des finances, à la Commission des affaires sociales, n'ont pas été transmis à la Commission des finances. À partir du moment où un député, en l'occurrence Monsieur Accoyer, au titre de l'article 89.4 de notre règlement, soulève le problème, je suis, Monsieur Paul, obligé de l'examiner. Donc je viens d'indiquer au Président que je lui rendrai mes conclusions dans les prochaines heures. Cela étant, comme m'y a invité le Président, pour qu'on ne revienne pas à chaque instant sur l'article 40, je souhaiterais dire de quelle manière j'ai apprécié l'ensemble des autres amendements. Rassurez-vous, j'en ai pour 2 minutes. Donc, il y a eu 794 amendements déposés et 97 ont été déclarés irrecevables, c'est-à-dire 12%. C'est un petit peu plus que la moyenne qui, en général, est autour de 10%. Alors, un taux d'irrecevabilité un peu plus élevé, ce qui est normal quand on se reporte à ce type de texte. C'est un texte exceptionnel où il est facile d'engager des dépenses supplémentaires pour la collectivité publique sous toutes ses formes, n'est-ce pas, Madame la Ministre? Alors, en fait, l'irrecevabilité a été opposée essentiellement à des amendements précisément déposés sur l'article 6, parce que beaucoup d'entre eux consistaient à étendre le champ des bénéficiaires du compte pénibilité, ou alors à faciliter l'utilisation des points, ou alors à supprimer des restrictions à l'acquisition des 10 points, ou encore à faire reposer le financement exclusivement sur l'État ou sur la sécurité sociale. Et donc, de tels amendements, vous le comprendrez, induisent nécessairement des charges supplémentaires directement pour l'État ou bien pour le nouveau fonds qui est dans le champ de l'article 40. J'insiste sur ce point, le fonds pénibilité est dans le champ de l'article 40, personne ne peut contester ce point. À cet égard, je vous rappelle qu'il n'est jamais possible de compenser une charge par la création d'une recette d'un montant équivalent. S'agissant des autres mesures qui sont portées par le projet de loi, tous les élargissements des dispositifs favorables aux assurés ont été déclarés irrecevables parce qu'ils constituent des charges. Et je vais vous en donner quelques exemples. Il en est ainsi des amendements qui visent à prendre en compte les années d'études post-baccalauréat dans le calcul de la retraite, qui visent à prendre le champ des périodes assimilées à des durées d'assurance comme les stages de formation initiale,
ou encore à augmenter le montant minimum de la pension des exploitants agricoles ayant effectué une carrière complète. En revanche, certains amendements, Madame la Ministre, qui entraînaient une charge, ont été déclarés recevables parce qu'ils étaient couverts par une intention du gouvernement. Et je rappelle que l'intention du gouvernement a été introduite dans la jurisprudence sur l'article 40 du temps de mon antéprédécesseur, président de la Commission des finances, mais cette intention du gouvernement, elle a été limitée dans son expression, c'est-à-dire qu'elle doit être claire et précise, et elle doit intervenir en commission ou en séance publique, soit par une déclaration, Madame la Ministre, soit par le dépôt d'un amendement. Et elle doit être, ce point est essentiel, antérieure à l'examen de la recevabilité. En d'autres termes, à aucun moment, l'assouplissement ne peut s'appliquer rétroactivement. En l'occurrence, si la ministre n'est pas là au moment où était examiné l'amendement pour dire c'est bien l'intention du gouvernement, l'amendement est forcément irrecevable, même si la ministre, plus tard, indique que l'amendement correspond à l'intention du gouvernement. Alors, par ailleurs, je rappelle que les versements des employeurs au régime supplémentaire de retraite viendront minorer le produit de l'impôt sur les sociétés, puisque c'est une charge, ça diminue le résultat, et donc l'impôt sur les sociétés, et de ce fait, il provoque une perte de recettes pour l'État. Et certains amendements ont prévu de tels versements, et dans ce cas-là, ces amendements auraient dû être gagés par une recette, par exemple sur les droits sur le tabac, comme c'est de coutume. Et dès lors qu'un amendement n'est pas gagé, on est obligé de le refuser. C'est la jurisprudence constante. Alors j'ai également veillé au respect des dispositions organiques. Et je pense en particulier à un amendement, mais il n'est pas là, de notre collègue Pascal Cherki, qui contraignait le champ des lois de financement de la sécurité sociale. C'est contraire à la loi organique sur les lois de financement. Cela ne peut pas relever d'une loi ordinaire, puisqu'il s'agit d'une loi organique. Donc j'ai été conduit à rejeter cet amendement. Alors au total, comme toujours, je me suis efforcé, Monsieur le ministre, Madame la ministre, d'appliquer l'article 40 avec la rigueur nécessaire, mais également avec équilibre et discernement pour que la discussion puisse se dérouler de la façon la plus satisfaisante possible. Il reste 660 amendements en discussion et je pense que cela fournira matière. Et Monsieur le Président, s'agissant des amendements évoqués par notre collègue Bernard Accoyer, je vous donnerai une réponse dans les prochaines heures. Très bien. J'ai quelques interventions et puis je vous ferai quelques propositions.